Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 7 avril pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire puisque comme vous le savez, aujourd'hui à la Ligue des Champions, même si ça ne concerne pas directement le Barça puisque demain ça sera le Barça. On sera d'ailleurs en live dès ce soir mais également demain soir en live pour l'avant-match de LDC pour le Barça contre cette équipe de l'Atlético. On va parler, il y a beaucoup d'informations, Mundo Deportivo Sport, il y a également des infos mercato avec des départs. On va en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster la vidéo, ça fait toujours plaisir quand c'est fait. Donc n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous Twitch, YouTube, etc. N'hésitez pas à soutenir le travail effectué par mes soins depuis tout au long de ces années. On y va, on débute la vidéo. Alors je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de la Ligue des Champions, mais avant, petit message. Alors il faut savoir que Eric Garcia, avant le match de Liga en Copa del Rey, a joué alors qu'il avait appris quelques heures avant le match que son grand-père était décédé. Donc Flick a discuté avec lui, l'a consolé. Et après discussion, Eric Garcia a décidé de jouer. C'est pour ça qu'on a eu un message sur les réseaux d'Eric Garcia après la victoire en Liga. C'est important de le dire parce que Eric Garcia est un vrai professionnel. Et en termes de niveau de jeu, depuis quand même au moins 1 an et demi, c'est quand même quelqu'un qui montre qu'un footballeur évolue et évolue de manière positivement aussi, malgré ce qu'on pouvait dire avant de son niveau de jeu. Donc voilà, je voulais faire un petit message préambule sur Eric. On revient sur les infos maintenant sur la match contre l'Atleti. Mundo Deportivo en une, ils expliquent que le Barça travaille sur le dispositif offensif qui fait beaucoup de mal à Barcelone. Donc ils évoquent notamment que l'Atleti a pour habitude d'attirer par exemple Rashford sur le côté gauche, et dès lors que Rashford ne fait pas le travail défensif, forcément Cancelo, qui n'est pas le meilleur défenseur du monde, eh bien, est souvent en 2 contre 1 avec un Giuliano Simeone, piston, qui se projette, et ça fait beaucoup de mal à notre latéral. Et c'est la même chose sur le côté droit, quand Yamal ne fait pas les efforts. Donc ça, c'est un élément qui a été mis en valeur pour Mundo Deportivo en une, et ils expliquaient que Flick travaillait sur quelque chose qui permettait de contrer cela, parce que on l'a vu lors de la première action, allez la revoir, de l'Atlético, il y a Griezmann qui rate complètement le but alors qu'il fait une action de classe. Regardez le début de l'action, ce qui se passe par rapport à Rashford, vous verrez, et ça arrivait plusieurs fois, avec un manque de pressing et un côté gauche défensif qui avait été abandonné entre guillemets par certains. Forcément, hein, comme tu avais un milieu de terrain avec Pedri, Pedri ne peut pas, on va dire, courir pour deux. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que le contre-pressing du Barça est important. Là, tu es à domicile, je le rappelle. Hein. Premier match à domicile, pour moi, il faut faire le job. Il faut faire le job dès le match aller parce que sinon, ça risquera d'être compliqué au retour. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une autre chose importante, c'est les cartons jaunes. Alors je suis allé checker, côté Barça, il y a 4 joueurs qui peuvent être suspendus lors du match retour en cas de carton jaune lors du match aller. Fermin, Yamal, Gérard et Casado. C'est quand même des joueurs qui sont la majorité titulaires, qui sont importants. Donc il faudra faire attention, parce que si tu les perds pour le match retour, oula, c'est franchement pas rassurant. Du côté de l'Atlético, eux, ils en ont beaucoup aussi. Hein. Il y a Lenormand, il y a Barrios, il y a Poubil, bref, Marcos Llorente, il y en a beaucoup. Honnêtement, je crois qu'il y en a au moins 7 ou 8 côté Atlético qui pourraient manquer le match retour. D'ailleurs, côté absence, Oblak est de retour côté Atlético. Alors, à voir s'il sera titu directement ou ça sera Juan Musso qui a fait un bon intérim. Il y aura également le retour dans le groupe, en tout cas, de Mendoza. Je pense pas qu'il sera titu. Mais en tout cas, lors du match retour, on s'attend à un retour, là aussi, de Barrios au milieu de terrain. En tout cas, beaucoup de retours côté Atlético, même s'ils vont pas être à 100% et intégralement titulaires. Côté Barça, il y a aussi des joueurs qui manquent. Hein. De Jong ne sera dispo que ce week-end contre l'Espagnol. Christensen est complètement out. Rafinha aussi. Et Bernal reviendra peut-être pour le match retour à l'extérieur. Donc il y a quand même des absences des deux côtés, des absences de marque. Mais là, tu es au Spotify Camp Nou. 100% de win. Tu dois faire le job en Ligue des Champions avec une grosse ambiance. Donc on espère qu'il y aura une ambiance pour pousser les joueurs. On le sait. La Ligue des Champions, le Camp Nou, le Barça, les grosses soirées, on connaît. Et souvent, le stade est à la hauteur. Donc j'ai hâte de voir ça, sachant que c'est contre une équipe de l'Athletic. Le Barça a rencontré déjà 4 fois cette saison, 3 victoires, 1 défaite. Bon, la défaite a été tellement importante qu'on a été éliminé de Copa.
Mais cette équipe de l'Atlético, je la sous-estime pas du tout, hein. Pour moi, c'est une équipe qui peut totalement nous faire, déjouer, qui peut nous sortir. C'est une équipe qui a beaucoup d'arguments, offensifs. Julián Alvarez, Lookman, Giuliano Simeone, mais également un milieu de terrain avec beaucoup de qualité et une défense avec Pubil, s'il le retrouve, là aussi beaucoup plus intéressante qu'on a vu, côté, du dernier match de Liga. Bref, voilà ce qu'on peut dire sur le match que j'ai hâte de voir demain, 21h, au Spotify Camp Nou. Côté Mercato, hier, Sport, David Bernabéu a expliqué aux différents sur son média Sport que 2 joueurs étaient analysés côté Barça pour les départs. Je parle de Marc Casado, donc Deco veut sortir Marc Casado, mais il veut également sortir un autre joueur, c'est Ferran Torres. Les 2 joueurs, côté Deco, on estime qu'on peut en tirer au moins 60 millions d'euros. Il estime qu'un Casado, ça peut être 20-25, et un Ferran 35-40. Sachant que, je le rappelle, Ferran Torres, il lui restera 1 an de contrat, et s'il ne prolonge pas, forcément, il faudra le vendre. Côté Barça, on le sait, hein, l'objectif, la planification sportive, elle passe par une prolongation de contrat d'1 an à la baisse de Lewandowski. Et ils veulent ainsi recruter un top 9 pour l'assister. Et s'il n'y a pas, évidemment, de problème dans ce plan, forcément Ferran Torres sera de trop. C'est pour ça qu'ils le mettent sur le marché des transferts. Dans le cas où le Barça ne réussit pas, on va dire, dans cette quête à prolonger Lewandowski ou encore à recruter un top 9, forcément Ferran ne sera pas sur le marché. Il sera même peut-être prolongé. C'est pour ça que c'est important de comprendre que lors des prochaines semaines, il va se passer beaucoup de choses. Donc Casado et également Ferran Torres qui pourraient être des joueurs qui rapporteraient un petit peu d'argent côté Barça. Côté arrivée, vous le savez, l'objectif numéro 1 aujourd'hui reste Alessandro Bastoni. Les médias italiens essayent un petit peu, au relais de l'Inter, de gonfler le prix du joueur en parlant de au moins 80 millions d'euros. C'est un petit peu ce que je disais sur mes réseaux sociaux, hein. L'Inter va essayer de gonfler, là, les médias catalans vont essayer de baisser, forcément, donc à voir. Mais en tout cas, il y aura des discussions à un moment donné pour essayer de régler le deal. Moi, je pense que ça va se faire. Personnellement, je suis plutôt optimiste. Maintenant, on verra ce qu'il en est lors de ces fameuses négociations. On n'écarte rien, hein. Le football, vous le savez, tant que c'est pas signé, tout peut arriver. Mais on sait que l'agent du joueur part avec le Barça, même si ça veut rien dire, qu'il y a un accord un petit peu au niveau chiffres. Maintenant, ce qu'il va falloir trouver, c'est l'accord entre les clubs. Et ça arrivera un peu plus loin, un peu plus tard pendant la saison. En tout cas, il y aura tentative côté Barça. Maintenant, il faudra voir à quel prix. Et évidemment, si le deal sera faisable avant la Copa del Mundo, la Coupe du Monde. Bref, voilà pour ce qu'on peut dire sur l'actualité du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à commenter, à partager. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour le match de demain, parce que ça va être un match complètement dingue au Camp Nou. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, hein, ce soir on sera en live sur Twitch pour l'avant-match de Ligue des Champions. On sera plutôt sur le Bayern Real Madrid. Et demain on sera aussi en live. Bref, passez une bonne journée et on se retrouve ce soir. Ciao.